Le football tunisien est en pleine crise, c'est le moins qu'on puisse dire après les dernières déconvenues en compétition africaine. Alors on va décortiquer ensemble ce qui s'est vraiment passé et surtout voir quel impact ça a sur la préparation pour le mondial qui arrive à grands pas. Retenez bien cette date, 18 avril 2026. Parce que ce jour-là, ce n'est pas juste une défaite de plus qu'on a vue. Non, c'est bien plus que ça. C'est le symptôme, le point culminant d'une crise qui couvait. Et tout ça à un souffle du mondial 2026. La pression est à son comble. Au cœur de cette tempête, il y a l'espérance de Tunis. On va revenir sur cette fameuse demi-finale de Ligue des Champions de la CAF, parce que c'est vraiment là que tout a dérapé. Le tableau parle de lui-même. Défaite à l'aller, défaite au retour. 0-2 sur l'ensemble des deux matchs. L'Espérance a tout simplement été dominée par Mamelodi Sundowns, un club sud-africain très solide. Le rêve continental s'est arrêté brutalement, juste avant la grande finale. Et le pire, c'est que c'est le même joueur, Bryan Léon, qui a marqué à l'aller et au retour. Le bourreau, c'est lui. C'est une image assez cruelle en fait de l'impuissance de l'Espérance. Ils ont eu le ballon, ils ont dominé, mais stérilement. Face à une équipe sud-africaine mieux organisée, ça n'a pas suffi. 0. C'est le chiffre qui fait mal. 0 but marqué en 180 minutes de jeu, dans une demi-finale de Ligue des Champions africaine. Pour un club de la trempe de l'Espérance, c'est juste impensable. Clairement insuffisant à ce niveau de la compétition. Alors forcément, il a fallu s'expliquer. L'entraîneur, Patrice Baumel, il a parlé d'une équipe en reconstruction. Bon, c'est une explication qu'on entend souvent, mais après une claque pareille, ça a du mal à passer auprès des supporters, et on peut les comprendre. Mais attention, l'erreur serait de penser que seule l'Espérance a flanché. Pas du tout. En réalité, leur élimination, c'est juste l'arbre qui cache la forêt d'une saison 2026 absolument noire pour tous les clubs tunisiens en Afrique. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça avait démarré sur les chapeaux de roue. En septembre 2025, tout le monde était euphorique. Les 4 clubs engagés, l'Espérance, Monastir, l'Étoile du Sahel, le Stade tunisien, hop, qualifiés au premier tour. On se disait que c'était peut-être la bonne année. Alors la question, elle est simple. Mais que s'est-il passé ? Comment est-ce qu'on a pu passer de cet optimisme général à un désastre pareil ? C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien la réponse, elle est arrivée très vite, et elle a été brutale. Dès le tour d'après, en octobre, patatras. C'est l'hécatombe. 3 des 4 clubs tunisiens se font sortir, sans discussion possible. Regardez l'exemple de l'US Monastir. C'est édifiant. Une défaite 5-1 en score cumulé contre les Algériens de la JS Kabylie. Le score est sans appel, ça montre bien qu'il y avait un vrai écart de niveau ce jour-là. Et donc, résultat des courses, sur les 4 partants, il n'en restait plus qu'un. L'Espérance de Tunis, seul rescapé, tout seul pour porter les espoirs de la Tunisie en phase de groupe. Imaginez un peu la pression sur leurs épaules. Toute cette situation, cet effondrement collectif des clubs, ça se répercute forcément quelque part. Et ça devient un vrai casse-tête pour un homme en particulier. Le tout nouveau sélectionneur national, Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi, donc, il est arrivé en janvier 2026 avec une feuille de route très claire, préparer le mondial. Sauf que, voilà, il est débarqué en plein milieu de la tempête et maintenant c'est une course contre la montre qui est lancée. Quand on regarde la chronologie, on comprend l'urgence de la situation. Janvier, il est nommé. Avril, la crise des clubs explose. Et en juin, c'est déjà la Coupe du Monde. C'est extrêmement court pour construire quelque chose de solide. Donc, il se retrouve face à un dilemme terrible. D'un côté, l'objectif c'est de faire bonne figure au mondial. Et de l'autre, la réalité du terrain, c'est quoi ? C'est des joueurs issus du championnat local qui ont le moral dans les chaussettes, un niveau de jeu en Ligue 1 qui pose question, et très peu de temps pour travailler. C'est l'équation quasi impossible. Ce qui nous amène à la grande question. Quelle équipe pour le mondial 2026 ? Avec qui partir à la guerre ? Parce qu'une chose est sûre, la crise que traversent les clubs va inévitablement se ressentir sur la liste finale de Lamouchi. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a ce timing un peu particulier. Pendant que le foot de club est au fond du trou, la Fédération tunisienne de football, elle, lance la vente des billets pour le mondial. Il y a un décalage total entre la morosité ambiante et les attentes qui sont créées. La pression, elle ne fait que monter. Face à ce chantier, Sabri Lamouchi n'a pas le choix. Il doit tester, expérimenter. On l'a bien vu lors du récent match de préparation contre le Canada, ce petit 0-0, il fait des essais, il lance des nouveaux joueurs, il est en mode revue d'effectifs totale, à la recherche quasi désespérée d'une alchimie avant les derniers tests. Alors, on termine avec cette question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que les Aigles de Carthage ont les épaules assez solides pour s'élever au-dessus de cette crise ? Ou est-ce que les problèmes des clubs vont finir par les plomber et les entraîner dans leur chute, au pire des moments sur la plus belle scène du monde ? L'avenir nous le dira très vite.